Une lumière en vous s'allume lorsque vous accomplissez quelque chose qui vous rend fier, lorsque vous réalisez un rêve longtemps caressé, lorsque vous vous épanouissez simplement. Cette lumière, vous pensiez qu'elle vous réchaufferait et éclairerait le chemin de ceux qui vous entourent. Mais parfois, au lieu de la célébrer, certains la regardent avec un frisson d'effroi, comme si votre propre rayonnement menaçait d'éteindre le leur. Pourquoi votre réussite, cette si belle victoire, peut-elle devenir une menace aux yeux de l'autre? Aujourd'hui, nous pénétrons ensemble dans un univers psychologique particulier pour décrypter les mécanismes qui transforment votre lumière en une offense et votre simple épanouissement en une menace existentielle. Je suis Fatem Zahra Alami. J'allume une lumière dans les recoins ombrageux du cœur humain pour vous rappeler que même dans l'ombre, vous êtes encore la source de votre propre clarté. Et c'est de cette clarté justement et de l'étrange reflet qu'elle peut prendre dans certains regards que nous allons parler. Plus précisément, nous allons nous pencher sur comment le narcissique perçoit votre réussite à travers son prisme déformant. Parce que son miroir ne renvoie jamais votre vraie image, mais absorbe, déforme et souvent même cherche à éteindre votre lumière simplement parce qu'elle existe. Pourquoi votre joie, votre simple bien-être, se transforme-t-il à travers ce prisme en une menace silencieuse? Comment votre comportement le plus authentique peut-il être interprété comme une provocation? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui, car comprendre ce mécanisme, c'est commencer à s'en libérer. La première chose à comprendre, c'est que dans le regard de certaines personnes, la vie n'est pas un jardin où l'on peut cultiver ensemble des fleurs magnifiques. Non, pour elles, la vie est une scène unique avec un seul projecteur. Votre réussite, votre joie, votre accomplissement ne sont pas perçus comme des événements heureux en soi, mais comme un déplacement de ce projecteur. Soudain, il n'est plus braqué sur elle. Cela n'a rien à voir avec vous, et tout à voir avec la vision du monde de l'autre. Une personne au moins fragile, narcissique, se construit non pas sur sa valeur intrinsèque, mais sur une comparaison permanente. Son estime de soi est comme un miroir qui a besoin de refléter une image de supériorité pour exister. Votre succès vient fissurer ce miroir. Il introduit une donnée inacceptable. Vous êtes, vous aussi, capable de grandes choses. Et cela, dans son économie émotionnelle, est perçue comme une perte. Si vous gagnez, elle croit qu'elle perd. Votre lumière ne l'illumine pas. Elle l'aveugle. Et le narcissique vous le fera sentir. Il est crucial de se rappeler que le manipulateur narcissique fonctionne avec un filtre déformant, celui de son propre ego, de sa fragilité et de son besoin de contrôle. Il ne voit pas vos actions pour ce qu'elles sont, mais uniquement pour l'impact qu'elles pourraient avoir sur son image et son emprise. Pour le narcissique, le monde n'est pas un écosystème où toutes les lumières peuvent coexister. Non, c'est un théâtre avec un seul rôle principal. Prenons un exemple concret. Vous avez une promotion, vous excellez dans un hobby, vous recevez des compliments, vous rayonnez de fierté. Pour le narcissique, c'est une menace. On essaie de m'éclipser. On ne devrait pas briller plus que moi. Il interprète tout à travers son prisme déformé. Votre réussite n'est donc pas une belle nouvelle,
c'est un changement de scénario qui n'a pas autorisé. Dans sa logique de pénurie émotionnelle, basée sur la comparaison et la rareté, votre gain est nécessairement sa perte. Il est convaincu qu'il n'y a pas assez de gloire, de succès ou d'amour pour tout le monde. Votre part de bonheur est à ses yeux une part volée à la sienne. Parce que votre lumière révèle par contraste les zones d'ombre de son propre ego. Il ne se demande pas comment puis-je briller aussi, comment puis-je moi aussi cultiver ma lumière, mais comment puis-je faire en sorte qu'il ou elle brille moins, et comment puis-je éteindre la sienne pour que la mienne paraisse plus vive. De cette perception déformée naît une jalousie qui n'a rien de la simple envie passagère. C'est une jalousie pathologique, un poison qui coule silencieusement. Ce n'est pas le désir d'avoir ce que vous avez, c'est la rage que vous l'ayez. Observez les mécanismes. Ce n'est pas de l'admiration, mais de l'amertume. Ce n'est pas une émulation qui pousse à se dépasser, mais une frustration qui pousse à rabaisser. Cette jalousie est le symptôme d'un vide intérieur qu'il cherche sans cesse à combler par l'admiration des autres pour lui ou pour elle. Votre succès est une preuve vivante que l'estime se gagne autrement que par la domination ou le spectacle, et cette vérité, il ne peut pas la supporter. C'est pourquoi votre simple épanouissement, votre bien-être deviennent une provocation silencieuse. Cela remet en cause les fondements mêmes de sa stratégie de survie émotionnelle. Alors, pour rétablir l'ordre tel qu'il le perçoit, il déploie une grammaire subtile du rabaissement, et cela se manifeste très concrètement dans sa réaction. Le compliment qui pique « Quelle chance tu as !» sous-entendant que votre réussite n'est pas méritée. La minimisation. C'est bien, mais attends de voir ce qu'un tel a accompli, déplaçant immédiatement la valeur ailleurs, ou encore c'est un bon début, surtout après tous tes échecs, alors que vous venez de remporter une victoire majeure. La critique soudaine sur un détail sans importance, comme pour égratigner la surface impeccable de votre bonheur. Parfois, c'est le silence qui est le plus éloquent, l'absence de félicitations, le changement de sujet lorsque vous évoquez votre joie, le regard qui se détourne. Ce sont des gestes qui disent plus fort que des mots « ta réussite ne mérite pas d'être célébrée ». Chaque remarque, chaque silence est une petite pierre jetée sur votre jardin, dans l'espoir d'étouffer vos fleurs les plus belles. Tout est destiné à vous rappeler votre place dans son ombre. Et puis, il y a la manœuvre peut-être la plus déroutante, l'appropriation. Lorsque la tactique du rabaissement direct ne fonctionne plus ou est trop visible, le récit est réécrit. Soudain, votre réussite devient la sienne. Je suis si fière de toi, je savais que tu en étais capable grâce à mon soutien. Tu vois, si je n'avais pas été là pour te pousser, au fond c'est un peu notre réussite à tous les deux, non? C'est un détournement élégant et toxique. D'un côté, cela semble être une forme de reconnaissance, mais c'est un leurre. Il s'agit en réalité de reprendre le contrôle, de se replacer au centre de votre histoire. C'est comme si un jardinier venait vous dire que la rose que vous avez cultivée avec amour et patience a poussé grâce à l'ombre de son arbre. On vous vole non seulement le mérite, mais aussi la propriété de votre propre parcours. C'est le mouvement ultime du prisme déformant. Il absorbe votre lumière pour ne renvoyer qu'un reflet de sa propre glorification. C'est comme si un miroir vous disait que votre image lui appartient.
Alors, comment préserver sa lumière face à un miroir qui veut l'absorber ou l'éteindre? Comment continuer à s'épanouir sans se laisser empoisonner par ses regards qui brûlent? Tout d'abord, cultivez un jardin secret. Partager ses joies est naturel, mais apprenez à discerner les terres fertiles des terres arides. Réservez les détails de vos plus belles floraisons à ceux qui savent les arroser avec leurs encouragements et non avec leur jalousie. Ne confiez pas vos succès à ceux dont le miroir est déformant. Tenez un journal de vos victoires, si petites soient-elles. C'est votre propre reflet authentique que vous devez chérir. Apprenez le langage des limites gracieuses. Vous n'avez pas à justifier votre joie. Face à une tentative de dévalorisation ou d'appropriation, répondez simplement « C'est instructif que tu vois les choses ainsi » ou « Je prends note de ton point de vue » ou encore « Je constate que nos réalités sont bien différentes et je choisis de rester fidèle à la mienne ». Vous n'argumentez pas, vous constatez et vous protégez votre espace et vous vous éloignez. Puis, ancrez-vous dans votre propre vérité. N'attendez pas que les autres valident votre réussite pour la célébrer vous-même. Votre valeur n'est pas une négociation, elle est, tout simplement. Faites la liste de vos compétences, de vos efforts, de votre parcours. Lisez-la et souvenez-vous-en lorsque le doute s'instille. Diversifiez vos sources de lumière. Partagez vos joies avec ceux qui les amplifient, pas avec ceux qui les filtrent pour n'en garder que l'ombre. Votre jardin émotionnel a besoin de soleil, pas d'objets qui lui font de l'ombre. Enfin, et c'est le plus important, continuez à briller sans bruit et sans remords. Vous n'êtes pas responsable de l'éblouissement de ceux qui préfèrent l'obscurité. Votre lumière est légitime, votre réussite est vôtre. Ne vous rapetissez jamais pour rendre quelqu'un d'autre plus confortable. Le monde a besoin de votre lumière, de votre talent, de votre joie authentique. Ceux qui vous aiment vraiment seront réjouis par votre éclat et s'en nourriront pour faire grandir le leur. Briller n'est pas un crime, c'est un acte de fidélité à soi-même. Votre réussite n'est pas une menace, c'est un témoignage. Qu'elle parle d'elle-même et laissez les échos négatifs se perdre dans le silence que vous leur offrirez. Votre valeur n'est pas une marée montante qui doit se retirer pour laisser la place à d'autres rivages. Elle est un océan entier, profond et vaste. N'acceptez plus jamais de vivre échoué sur le sable quand vous êtes fait pour danser avec les grandes marées. Alors, cultivez votre jardin secret. N'arrachez pas vos plus belles fleurs sous prétexte que leur parfum dérange. Arrosez-les, chérissez-les. Chérissez cette flamme en vous. Ne la confiez plus à ceux qui soufflent dessus. Offrez-la à ceux qui savent en alimenter la douce chaleur. Car votre lumière n'est pas négociable. Elle est votre héritage le plus précieux. Vous n'êtes pas une bougie que l'on peut souffler, mais un phare. Vous n'avez pas à vous faire petit. Laissez les navires en perdition à leur colère. Vous, continuez de luire. La nuit a besoin de vous. Et souvenez-vous, on ne demande pas à une étoile de moins scintiller ou de quitter le ciel pour que la nuit semble plus sombre. Au contraire, on l'admire précisément parce qu'elle est lumineuse. Et c'est précisément dans l'obscurité que son éclat devient nécessaire. Une lumière n'a pas à s'excuser d'exister. Elle guide, elle réchauffe, elle inspire, la vôtre aussi. Prenez soin de votre lumière, prenez soin de vous.